Vous êtes là? Eh, salut! Faut que je vous raconte, on a fait un super week-end dans les Vosges avec ma fille. Honnêtement, on a passé un super moment. Salut, bienvenue sur la chaîne de Bake and Trip. Alors aujourd'hui, comme je vous le disais, on part dans les Vosges. Alors vu qu'il n'est pas beaucoup possible de bouger en ce moment, étant donné la pandémie, je me suis dit qu'avant de partager de belles aventures, j'espère, sur la fin de cette année 2021, je me suis dit qu'il serait bien déjà de te présenter ce que j'appellerais mes coins locaux préférés. Mes coins locaux préférés, il y en a pas mal, les Vosges en font grandement partie. Alors ce week-end, on a décidé avec ma fille de partir quelques jours dans les coins de Saint-Amé où on a posé les valises. Alors reste jusqu'à la fin car j'ai prévu à la fin de cette vidéo quelques bonnes adresses. Donc Saint-Amé, on est proche de Remiremont. C'est là où nous avons passé la nuit dans un super gîte. D'ailleurs, j'en reparle tout à l'heure. Et puis donc, on est allé faire un tour au Tendon, voir les cascades du Tendon. Puis on est allé prendre le petit-déj au Ventron devant le lever du soleil. Pour finir sur le dernier jour, au Grand Ballon et au lac des Corbeaux. Autant dire qu'on a bien marché, on a vu de super paysages. Et c'est justement le but de cette vidéo, de partager toute cette petite épopée. Épopée car on a aussi eu quelques petites galères, mais ça j'y reviendrai tout à l'heure. En tout cas, ça va être une vidéo un petit peu longue. Alors ce que je te propose, si tu es pressé, c'est d'aller directement dans la timeline. Elle est juste en dessous dans la description. Et comme ça, tu pourras accéder directement au point qui t'intéresse. C'est un format que je n'ai encore jamais testé, alors n'hésite pas à me dire dans les commentaires si ça te plaît ou non. Et puis je crois que j'ai fait le tour, il n'y a plus qu'à dire, allons-y, générique. Pour le deuxième jour, on a donc décidé d'aller prendre le petit-déj au Ventron, en face du lever du soleil. Autant dire que c'était un magnifique moment. Par contre, le réveil a été un petit peu plus compliqué, 5h30 debout pour prendre la route. S'en est suivi une petite avarie au niveau de la voiture, puisqu'on a cassé l'embrayage sur la route du Grand Ballon. Fort heureusement, on est tombé sur un garage que je ne peux que recommander, qui s'appelle le garage Edwige à Moche. Alors, sans faire de mauvais jeu de mots, c'est moche ce qui nous est arrivé. En tout cas, il a réussi à nous changer l'embrayage en moins de 2 jours, et ça, c'était vraiment une belle performance. On a aussi eu du bol parce que l'assurance a pu nous prêter un véhicule de location. En soi, le véhicule était une très bonne idée. Par contre, l'agence de location, j'y reviens à la fin de la vidéo, surtout à oublier. Allez, c'est parti pour une journée au Ventron. Et ensuite, comme nous n'avons pas pu aller au Grand Ballon ce jour, on s'est rabattu sur la balade de la Tour de Mérel près de Gérardmer. Si vous ne l'avez pas faite, cette balade, je vous la conseille. Avec les gamins, c'est fort sympathique. Et en plus, un truc que je ne savais pas, et pourtant j'y suis allé un paquet de fois à la Tour de Mérel, c'est qu'il y a une cascade qui n'est pas très loin et qui vaut aussi le coup d'œil. Allez, c'est parti, je vous laisse profiter.
Deuxième jour, on a fait une super rando hier au niveau de la Mérelle, à côté de Gérardmer. Et aujourd'hui, donc, c'est parti pour le Grand Ballon. Alors, le Grand Ballon, c'est le point culminant des Vosges, 1400 mètres passés d'altitude. Et les paysages sont juste à couper le souffle. On a encore eu pas mal de neige, donc c'était vachement sympa. On a eu pas mal de vent aussi sur ce coin. Il y a un très beau sentier balisé. Alors, effectivement, dans les Vosges, il y a énormément de sentiers balisés, ça c'est juste génial. Si ça peut t'intéresser, dis-moi en commentaire, je mettrai quelques liens, quelques astuces, quelques bouquins qui sont intéressants à ce sujet. En tout cas, nous, c'est parti pour le Grand Ballon aujourd'hui. Et pour finir la journée, sur le retour, on s'est arrêté au lac des Corbeaux qui était encore gelé. C'était juste magnifique. Allez, c'est parti. Dernière journée, aujourd'hui on récupère la voiture, le garage a vraiment assuré puisqu'ils ont fini de réparer la voiture plus tôt que prévu. Donc retour sur Mulhouse où on a profité pour manger un morceau avant de rendre le véhicule de location, puis remonter sur Moche pour récupérer notre voiture pour enfin rentrer à la maison. C'était une journée un petit peu compliquée. En tout cas voilà, donc l'assurance super bien, le garage exceptionnel. Par contre on a loué la voiture chez Ada qui travaille avec l'assurance et là c'était une catastrophe tout simplement. J'avais encore jamais vu une agence de location de voiture qui démarrait le véhicule de location avec des pinces et la batterie d'une autre voiture. Donc ça c'était un petit peu limite. Bon, on n'a pas hésité à leur faire savoir. Ça s'est bien passé étant donné qu'on a beaucoup roulé, donc on a pas mal rechargé la batterie au fur et à mesure. On n'a jamais eu de souci de démarrage, ça c'est une bonne chose. En tout cas voilà, à fuir absolument. Pour finir, ce que je voulais vous partager sur Mulhouse, c'est une chouette petite ville. Enfin, une chouette petite ville, c'est quand ça fait déjà de la belle ville quand même. Mais en tout cas, moi, j'avais jamais eu l'occasion d'y aller. C'était vraiment sympathique. Je pense qu'un jour ou l'autre, j'y retournerai. C'est sûr même en Girourou, très certainement. Pour la petite histoire, on a mangé un burger dans le vieux Mulhouse. Non, Toulouse, c'est autre chose. Je te mettrai le nom du resto dans la barre d'infos parce que franchement, c'est tout du fait maison et ça valait le coup.
Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que tu as aimé. Alors si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir, comme je le dis toujours. N'hésite pas à t'abonner, à mettre la petite cloche en marche si ça t'a plu, si la chaîne te plaît. Surtout n'hésite pas à me faire tes retours et tes commentaires, je suis un grand débutant dans le domaine et je ne demande qu'à m'améliorer. N'hésite pas à me rejoindre sur Insta, Bake & Trip, on est quasiment 200 et ça fait super plaisir. J'espère bientôt pouvoir repartager d'autres aventures sur cette chaîne. En tout cas, c'est vraiment quelque chose qui me plaît de faire. Je trouve ça assez intéressant de pouvoir échanger. Voilà, donc n'hésite pas surtout à interagir si tu le souhaites. Ça me fera vraiment plaisir. À très bientôt sur la chaîne Bake & Trip. Ciao.